c'est Bill Bestiole. Aujourd'hui, je vais te présenter mon insecte préféré, la menthe religieuse. On l'appelle menthe religieuse parce que lorsqu'elle est au repos, avec ses pattes ravisseuses repliées, on dirait qu'elle prie. La menthe religieuse est un insecte carnivore qui attrape ses proies avec deux pattes qu'on appelle des pattes ravisseuses. Ces deux pattes ravisseuses sont munies de pics sur les fémurs et le tibia qui lui permettent de refermer rapidement ses pattes sur une proie, un peu comme un piège à ours. Ah! 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 La menthe religieuse est une championne du camouflage. Elle s'agite en dansant d'avant à l'arrière, comme pour imiter une feuille qui se balance dans le vent. La menthe religieuse peut avoir différentes teintes de vert ou de brun. Il s'agit de la même espèce, mais comme nous, elle peut avoir différentes couleurs de peau, dépendamment de l'individu. Il existe plus de 1800 sortes de menthes à travers le monde. Les plus grosses viennent d'Afrique. Puisqu'ils volent, les mâles menthes religieuses peuvent se retrouver souvent sous les lampes extérieures de nos maisons. Comme la plupart des insectes, ils sont très attirés par la lumière. Hey, salut, ça va? Pour attraper ses proies, la menthe religieuse est extrêmement rapide. Même que parfois, c'est possible pour les menthes d'attraper des colibris. Elle est tellement rapide qu'il existe même un style de kung-fu qui s'inspire des mouvements de la menthe religieuse. L'accouplement des menthes religieuses se passe vers la fin du mois de juillet ou au mois d'août. Plus tard, en septembre, la femelle va pondre une sorte de nid qu'on appelle l'oothèque. À l'intérieur de cette mousse, elle va pondre jusqu'à 150 œufs. La mousse va durcir et protéger les œufs contre le froid et les prédateurs aussi. L'année suivante, vers la fin du mois de juin, les bébés menthes religieuses, qu'on appelle les nymphes, vont sortir de l'oothèque, muer de 7 à 8 fois pour devenir des adultes eux aussi. Les bébés sont aussi cannibales et parfois se mangent même entre eux. Si on trouve une menthe dans la nature, il suffit simplement de la mettre dans un grand pot transparent. On n'oublie pas de percer plusieurs trous dans le couvercle pour qu'elle puisse respirer et on introduit une branche pour qu'elle puisse grimper. On peut nourrir la menthe religieuse avec des criquets, des grillons, des sauterelles, des mouches ou des papillons. La menthe religieuse va attraper tout ce qui bouge à partir du moment où c'est plus petit qu'elle. Si on est chanceux et que notre menthe est une femelle, on peut même l'observer pondre son oothèque. Au final, on dit pas « wesh », on dit « wow ».